Alors, me revoilà assez vite. Bonjour mes amis! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très spéciale. Vraiment, c'est la vidéo qui me tient le plus à cœur sur cette chaîne. Je suis Miss. Voilà, ça fait 5 ans que ça dure. J'ai eu beaucoup d'expérience dans le milieu. J'ai connu beaucoup de comités différents. Je fais juste une parenthèse, je ne suis jamais allée vers le comité Miss France et je ne me suis jamais renseignée auprès d'eux parce que de 1, j'ai pas du tout la morpho pour, même avec 10 kilos de moins il y a quelques années, j'étais trop ronde pour le comité Miss France, donc non. Mais par contre, il y a des comités qui sont très populaires également que j'ai connus. Donc en tout, j'ai concouru auprès de 4 comités différents et en tout, j'ai participé à 7 élections. Donc c'est pas rien, ça fait beaucoup d'expérience, il s'est passé beaucoup de choses. Des choses bien comme des choses moins bien. En tout cas, moi je fais juste un petit disclaimer quand même parce que ça m'a concerné pendant tout mon parcours. Être Miss, pour être Miss, vous n'êtes pas obligé de correspondre à une taille mannequin, un standard de beauté qui n'existe pas, un standard de perfection qui n'existe pas car les imperfections font l'humain. Il y a des comités qui acceptent toutes les morphologies. Il y a des concours qui sont spécialisés, donc des spécialisés dans les femmes curvy, les femmes très rondes, dans les femmes blondes, les femmes brunes, les femmes petites, les mamans, les grands-mères, il y en a plein. Mais vous trouverez beaucoup d'infos sur internet et notamment sur Facebook et Instagram si vous voulez chercher des comités. Donc on commence avec ma toute première expérience. Donc ma toute première écharpe, j'ai reçu le prix élégance à l'élection de Miss Prestige Médoc, donc comité Miss Prestige national. Donc je sais pas si vous voyez dans l'écharpe, on va se reculer. Ouh! Donc en fait le prix élégance c'est le prix du jury, c'est un prix que seul le jury a décerné parce qu'on a l'habitude dans les comités, dans les concours de Miss d'avoir un résultat moitié public moitié jury et on a des prix spéciaux et c'était un prix spécial. Donc vous expliquez un petit peu le background derrière. J'ai un background. En gros, j'ai toujours voulu être Miss, mais j'étais pas dans le cliché, c'est mon rêve. J'y ai toujours pensé dans un coin de ma tête, mais je savais très tôt que je ne voulais pas aller chez Miss France parce que ça ne me correspondait pas au niveau des valeurs, au niveau de ma morphologie, de ce que je peux apporter à un comité de Miss. Donc en 2013, avec mon papa, on est en novembre, on va à l'élection de Miss Prestige Aquitaine 2014 parce que quand vous faites une élection sur la fin de l'année en régional, c'est pour l'année qui suit en fait. Ça a toujours été comme ça. Vous avez chez Miss France, Miss Aquitaine 2000, là cette année on va avoir Miss Aquitaine 2020. Ce sera pour Miss France 2021. Ça, c'est dans tous les comités, c'est comme ça. Moi, j'ai adoré. Ce comité était très chic, Miss Prestige national. On a été accueillis dans un cabaret. Je crois que c'était à l'Ange Bleu à Goriaguet, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai en dessous. Mais j'ai adoré l'ambiance. On était vraiment, c'était l'ambiance cabaret très chic. Et je me suis dit, ça, c'est un élément qui me plaît. J'ai vu plein de filles différentes, de morphologie, de couleur de peau, de chevelure différentes sur scène et je me suis dit ça c'est pour moi. Et c'est dans un endroit chic, ça fait pas salle des fêtes. Donc j'ai dit à mon père, l'année prochaine, je m'inscris à Miss Prestige Médoc parce qu'il y a le local, le régional et le national, dans ce comité en tout cas. Donc Miss Prestige Médoc, c'est le local. Et donc je m'inscris. Et en fait, le président a tout de suite un coup de cœur pour moi, on va dire, et je me souviens que je me suis rendue chez lui à l'Espar, Médoc, pour essayer ma fameuse robe de soirée. Et du coup, il y avait les photos officielles aussi pour le journal qui ont été faites, etc. Donc c'était déjà beaucoup pour moi, c'était une belle expérience. Mais il y a eu l'élection le 2 août 2015, donc c'était un dimanche. Le matin, je me rends à la salle des fêtes de l'Espar du coup, et il y a les répétitions, les essayages, le maquillage, la coiffure, vous connaissez le refrain. C'était exceptionnel, franchement, je crois que c'est un des meilleurs souvenirs que je garderai de ma vie parce que c'est la toute première fois en fait. Tout de suite, je sais qui est ma concurrente. Tout de suite, je sens qu'elle a un truc qui plaît beaucoup. L'élection se passe très bien. En interlude, il y avait les transformistes du cabaret du coin qui étaient à Coukek. Vraiment très sympa les mecs, hein. Je les ai revus plusieurs fois par la suite, vraiment très sympa. Finalement, on arrive au résultat. Et donc moi, je finis avec ce prix-là, le prix du jury. Donc pour une première expérience, j'étais extrêmement fière de moi, sachant que j'avais 17 ans. J'allais avoir 18 ans peut-être 3 semaines après. Donc beaucoup d'émotions à ce moment-là, j'ai pleuré, je me souviens. Et donc comme j'ai ce prix-là, je suis directement qualifiée pour l'élection de Miss Prestige Aquitaine 2015. Donc il faut savoir avant que j'arrive à la suite que comme j'ai eu cette écharpe-là, je suis forcément une Miss Vedette avec toutes les autres élues, donc il y avait 3 dauphines et la gagnante. Finalement on n'était que 3, il y avait la première dauphine, la gagnante et moi, les autres elles ont disparu de la circulation, bon c'est leur choix.
Et donc on a été invité, bon après c'est local, hein, donc on a été invité à des foires du vin, on a été invité à des lotos. Une Miss, c'est pas forcément une fille qui se balade en sac à main Prada et qui va faire la Fashion Week, hein, c'est clairement pas ça. Mais c'est très sympa parce que c'est très humain et j'ai rencontré du monde, j'ai découvert un peu plus mes terres, on va dire, mes dockens. C'était vraiment très très cool et ouais, j'aime bien le paraître quoi, donc me faire voir comme ça, c'était très cool. Donc bref, ça a duré 2015-2016. Fin d'élection et tout, on avait un shooting photo dans un château pas loin de l'Espar. C'était très bien, il y avait un dîner et tout, et j'ai rencontré Madame Geneviève de Fontenay. Très impressionnant, vraiment. C'est comme si tu es, je sais pas, fan de Formule 1 et que tu travailles là-dedans et que tu rencontres Michael Schumacher, quoi. Enfin, c'est pareil. Et donc, impressionnant. En plus, elle a fait des éloges. Elle m'a dit, vous irez loin, vous étiez magnifique. De Madame de Fontenay, quand même. Ça me restera à vie. J'ai même fait des photos avec elle, mais je peux pas vous les montrer parce que c'est des photos de groupe et je ne veux pas du tout afficher du coup les autres candidates. Donc par la suite, j'ai été directement qualifiée pour l'élection Miss Prestige Aquitaine 2015 qui avait lieu le 20 novembre 2015 au cabaret de l'Ange Bleu à Goriaguet. Donc en fait, il y avait un casting, dont celles qui ont disparu de la circulation et moi. On faisait juste notre petit shooting. Après, il y a forcément des règles de bienséance. On va pas se dire on est qualifié, vas-y, je vais écarter les gens, mais je vais parler comme une charretière, quoi. Non, pas du tout. C'était très intéressant en fait, parce que j'ai rencontré toutes les candidates. On était beaucoup trop nombreuses, on était 20. Donc là, je me dis, c'est mort pour toi, Elisa. À la rigueur, tu peux te choper un prix du jury, un prix du public, mais on n'avait pas trop de pression là-dessus. Il y avait des journalistes de Sud-Ouest qui étaient là, donc c'était assez impressionnant. Ça avait lieu dans un très très beau château, dans le magnifique. Et je vous mets quelques petites photos. Et il y avait également une petite soirée de lancement dans un bar qui s'appelle l'Ostra à Bordeaux. Ouais, j'ai pas grand souvenir de cette soirée, je me suis sentie très à l'écart et je pense que le président ne croyait pas en moi. Du coup, on arrive à l'élection et voilà, le jour de l'élection, je me souviens que j'ai séché une journée de cours parce que j'étais en BTS à l'époque. C'était super, très bon souvenir aussi. Par contre, c'était vraiment une grande salle, grand cabaret, assez impressionnant. Alors, je sais plus trop sur quoi on a défilé, mais je me souviens qu'il y avait un maillot de bain, une robe de mariée et une tenue de ville, il me semble, mais la tenue de ville, j'en ai aucun souvenir. On n'avait pas de robe de soirée, bizarrement. On devait en acheter une pour l'entracte, en fait, si on voulait se balader dans le public, mais bon, finalement, ça n'a pas servi à grand chose. Cette robe, vous la verrez plus tard parce que je l'ai utilisée dans d'autres élections. Je m'étais dit que je ne voudrais plus aller dans ce comité-là parce que j'ai senti de toute façon même que le président, il me plaisait pas trop, donc c'est pas grave, il existe plein de comités. Donc le truc qu'il y a eu, c'est que effectivement, ce qui m'a fait prendre ma décision par rapport à ça, c'est que le président du coup de Miss Prestige Médoc, donc le comité local, parce que le président dont je vous parlais, qui je pense a fait ses choix, c'est le président Aquitaine, pas Médoc. Finalement, lui aussi, il a démissionné de son poste de président de Miss Prestige Médoc, donc le comité local n'existait plus. Donc il a créé son propre comité, sa propre élection locale annuelle, qui n'est reliée à aucun comité, c'était Top Model Médoc, tout simplement. Et en fait, vraiment, le message qu'il faisait passer, c'était que vous soyez grande, petite, ronde, mince, blonde, brune, noire, blanche, ce que vous voulez. Vous avez toute l'étoffe d'être mannequin en fait, tout le monde peut être mannequin, etc. Donc en gros, c'est vraiment un concours pour les mannequins, on va dire. Pareil, même rituel chez le président du coup, qu'on va appeler M, parce que c'est son nom de scène mais je vais pas le donner, c'est M. Chez M, essayer une robe. Et il m'a fait revenir pour une autre robe et c'était une putain d'erreur, mais c'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi. L'élection, elle était cool mais très kitsch, on va pas se mentir. Moi j'aime bien ce côté vraiment traditionnel, moi c'est ce que je recherche, c'est mes valeurs. Un problème parce que les résultats c'était énoncé de 15 à 1. Donc c'est humiliant, j'ai fini 14e sur 15. La 15e était un peu plus ronde que moi, la 13e était plus fine que moi. Donc comme quoi ça a été classé par morphologie parce que la première, celle qui a gagné, c'est la gagnante du coup de Miss Prestige Médoc. Effectivement, on a cette règle que si on gagne une élection locale ou régionale, on ne peut pas se représenter l'année suivante. Mais là, c'est pas le même comité en fait, donc c'est pas la même chose. Donc notre gagnante de Miss Prestige Médoc a pu reparticiper. Je suis très contente qu'elle ait gagné Top Model Médoc parce qu'elle le mérite totalement. Mais effectivement, j'ai l'impression que sur le classement final, c'était de la plus ronde à la plus mince. Et ça, alors qu'il nous a dit, toujours dit,
C'est un concours pour mannequins, il y a des mannequins minces, petites, grandes, rondes, etc. Il nous a dit assumez-vous comme vous êtes, ça c'est ma devise au quotidien. J'ai été déçue, je me suis sentie humiliée, 14e sur 15 et j'ai une robe qui m'a pas forcément avantagée. La coupe était très belle pour moi mais franchement la robe elle était pas jolie. Donc du coup ça a joué en ma défaveur. Il me semble que le maillot de bain n'était pas très joli non plus. Après je crache pas dessus, hein. Moi je donne juste mon ressenti mais je suis très heureuse de tout ce que j'ai vécu. C'était quand même la première élection, même s'il avait du background avec Miss Prestige Médoc, il faut recréer un comité avec des valeurs différentes, c'est difficile. Il y avait quand même une petite compensation entre guillemets. Ça fait un souvenir, hein, ça ne vaut pas grand chose, mais ça fait un souvenir. Lorsque j'ai filmé cette vidéo, je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue et que je devrais la scinder en 2 parties. Donc je n'ai pas filmé d'outro pour cette première partie. Donc vous entendez le doux son de ma voix si sensuelle, si irrésistible, sur fond d'un mec qui danse, comme on adore. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à la liker et à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Et nous on se retrouve pour la deuxième partie très très bientôt. Gros bisous. Thank you. Bye.